Il était une fois un homme qui possédait une vaste entreprise prospère, avec des branches réparties dans tout le pays. Un jour, il appela 3 de ses serviteurs de maison et leur dit « Je vous envoie travailler dans une branche de mon entreprise, dans la ville voisine. Je vois en chacun de vous le potentiel de devenir plus que de simples serviteurs. Ne me décevez pas. » Les 3 arrivèrent à la branche et commencèrent à travailler. Le premier serviteur était extrêmement intelligent, mais il n'était pas soumis à ses supérieurs. Au lieu de se sentir soutenu par lui, ses supérieurs se sentaient menacés. Ils l'ont donc rabaissé. Ainsi, malgré son talent, il n'aboutit à rien. Le deuxième serviteur était également intelligent, et il savait ne pas se vanter, mais rester humble devant ses supérieurs. Pour cela, ils l'appréciaient et l'élevèrent. Le troisième observa le succès du second et l'imita. Lui aussi réussit. Un jour, les supérieurs appelèrent les 2 serviteurs humbles à part. « Nous avons un projet secret, dirent-ils. Officieux. De quoi s'agit-il ? Demanda le troisième. Nous prévoyons de détourner les fonds de l'entreprise. Nous avons besoin de votre expertise technique. Êtes-vous partant ? Le deuxième serviteur pensa en lui-même. Le patron n'est pas ici. Ces hommes sont désormais mes chefs. Mon succès dépend d'eux. Oui, je suis partant. Sage décision, répondirent-ils en chœur. Le troisième serviteur pensa en lui-même. Le patron n'a été que bon envers moi. Je ne peux pas le trahir. Je refuse, dit-il. La pièce devint silencieuse. Mon garçon, si tu veux survivre dans les affaires, tu dois apprendre à saisir ce genre d'opportunité. Tu dois être prêt à faire des compromis. Mais il ne céda pas. À partir de ce jour, il souffrit. Heures supplémentaires, travail non rémunéré, isolement. Il finit au même point que le premier serviteur. Pendant ce temps, le deuxième prospérait. Moins d'heures, travail récompensé, visibilité, promotion. Il menait une belle vie. Cela dura 6 ans. Pas une seule fois le troisième serviteur ne fléchit. Le patron commença à remarquer des incohérences, des comptes irréguliers. Il ordonna une enquête. Le détournement de fonds éclata au grand jour. Les aveux se multiplièrent. Les coupables furent non seulement renvoyés, mais aussi emprisonnés pour fraude. Ceux qui furent trouvés innocents furent richement récompensés par le patron. Frère, le patron, c'est Dieu. Les 3 serviteurs, c'est toi et moi, les chrétiens. La branche, c'est le monde, où Dieu t'a envoyé pour réussir. Les supérieurs, ce sont les lois du succès dans ce monde. Tu peux être l'insensé, doué, mais refusant de reconnaître les lois du succès terrestre. Humilité, discipline, concentration, travail. Tu rends à Dieu ce qui est à Dieu, mais pas à César ce qui est à César. Sache-le, tu peux prier du matin au soir, tu échoueras quand même. Tu peux être le rusé, reconnaissant ces lois du monde au-dessus même de la loi de Dieu. Tu rends à César ce qui est à César, mais pas à Dieu ce qui est à Dieu, ton cœur. Tu fais des compromis avec la loi de Dieu, n'obéissant que lorsque cela t'arrange. Sache-le, si tu ne te repens pas, le jugement de Dieu sera plus lourd que tout le petit succès que tu as eu sur cette terre. Ou tu peux être le sage, reconnaissant les lois de ce monde, rendant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Même si cela t'apporte moquerie, douleur et échec selon le monde, tu restes fidèle à la loi de Dieu. Sache-le, Dieu te récompensera. Il restaurera les années que les sauterelles ont dévorées. Alors aujourd'hui, je te pose la question. Insensé, rusé ou sage? Lequel seras-tu? Envoie d'un message sur WhatsApp au point 0 82 16 71 806. Oui, envoie un message. Je sais qu'il y a quelque chose qui te pèse. Une situation que tu veux gérer en tant que chrétien, mais tu ne sais pas comment. Tu n'as pas à rester bloqué pendant des semaines. Tu peux avoir de la clarté rapidement. Pas besoin de tout expliquer parfaitement, dis juste ce que tu peux. Chez Dunamis, nous t'écoutons sans jugement. C'est confidentiel, sans engagement et complètement gratuit. Et dès que tu nous écris, nous te répondrons pour t'aider à comprendre quoi faire. Selon la parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit. Alors, tu n'as rien à perdre.